Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste, vous pouvez me joindre au 06 25 85 92 37. Je voulais transmettre à la Sainte Russie et à toute sa famille nos très sincères et profondes condoléances pour le décès de Igor Kirillov, qui était un homme exceptionnel et qui avait travaillé pendant très longtemps au désarmement de l'armement nucléaire au niveau mondial. Il faut savoir que la Russie a repris très fort l'armement nucléaire par la volonté des Américains de ne pas y renoncer. Voilà. Donc c'était certainement quelqu'un de supérieurement intelligent, et c'est la force de la Russie. Souvent les gens disent Poutine ceci, Poutine cela, etc. Poutine, c'est quelqu'un de profondément humble, c'est avant tout un agent secret, et donc il a cette mentalité, c'est-à-dire qu'on doit écouter et utiliser les intelligences. C'est pour ça qu'il est resté aussi longtemps d'ailleurs au pouvoir et qu'il est autant aimé par son peuple. Et souvent dans la Sainte Russie, il y a beaucoup d'intelligence hors norme. Et il y a l'humilité de l'intelligence, c'est de reconnaître aussi intelligent et plus intelligent que soi, ou plus, comment dire, plus spécialisé aussi. Et c'est la force, je pense, de M. Poutine. C'est une humilité qui est rare chez les dirigeants, de ne pas se prendre pour Dieu, et d'écouter les gens qui sont compétents. Donc maintenant on sait que cet attentat, nous sommes aujourd'hui le 20 décembre, et nous savons que l'attentat a été fait par un Ouzbek qui était commandité, et l'Ukraine a reconnu qu'il était à l'origine de cet attentat. Donc l'Ukraine, derrière, c'est un peu l'OTAN et la CIA. Et effectivement, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Enfin bon, faisons confiance à la Russie, parce qu'ils ont beaucoup de gens d'un très bon niveau. Mais nous transmettons, en tout cas, Joseph de la Capelle, donc je parle en mon nom, mais c'est pas parce qu'on est catholique et légitimiste que l'on n'a pas une pensée politique. Toutes nos sincères condoléances à sa famille et à la Sainte Russie. Voilà, je trouve que c'est important, et on a beaucoup d'informations. Je vous conseille les petites revues là, de Jess Gill. C'est intéressant parce qu'il fait des posts assez courts, et donc on apprend beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui a l'air d'être assez au fait de la formation, donc c'est très intéressant. Et je vous souhaite à tous, en tout cas, nous sommes le 20, donc de très bonnes fêtes de Noël, et puis un bon nouvel an, de bonnes fêtes, donc dans la fête avec votre famille, vos amis, etc. Mais aussi dans la piété. Noël, c'est la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc je vous souhaite à tous un très bon Noël et un très bon nouvel an. Restons ancrés dans la prière. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de guerre nucléaire, donc ça c'est merveilleux. Et puis voilà, donc espérons que cette nouvelle année soit aussi chargée d'espérance. Les nuages sont nombreux, sont sombres, mais il y a aussi beaucoup de lumière dans notre entourage, et puis des gens exceptionnels qui défendent, qui se battent pour la vérité. Et évidemment, très bon Noël au roi, à la reine et leurs enfants, et toute la famille des Bourbons. Bourbon Espagne, Bourbon Luxembourg, Bourbon Sicile, Bourbon Parme, et les Orléans, les Bourbons Orléans. Voilà, à très bientôt à tous, que Dieu vous garde, Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de France, Notre-Dame de Russie, Notre-Dame d'Ukraine, Notre-Dame du Moyen-Orient. Priez pour nous, tous les cœurs angéliques du paradis, protégez-nous, guidez-nous vers le saint paradis de Dieu, tous les saints et les saintes du paradis du purgatoire, priez pour nous. À très bientôt à tous, Deus et Rex.